Bonjour, bonjour, suite à une demande, je reviens avec une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour apprendre à faire des objets à utilisation multiple. Moi je vais vous montrer à travers les boissons et la nourriture du coup, parce que c'est ce que je maîtrise le mieux et je n'utilise, enfin je crée pas d'objets à utilisation multiple, mais sachez que le processus est le même, il faut juste jouer un petit peu avec ce que je vais vous montrer. Donc vous allez dans la base de données, vous allez sur l'objet que vous voulez créer, vous allez avec le bouton droit, cliquez dessus, vous allez basculer en mode expert. Alors je l'ai déjà mis donc je crois que ouais, il n'y est plus. On va aller sur la glace à la pissage, vous voyez, vous avez basculé en mode expert, c'est là-dessus qu'il faut cliquer, d'accord? Donc ensuite vous allez sur l'objet normal, vous allez sur processus et là vous allez devoir rajouter un processus qui s'appelle finished drink, voilà, accepter. Là, ce que je vous conseille quand vous avez déjà créé l'objet, c'est de ne pas vous casser la tête. Vous allez changer l'identifiant, vous conservez bien CTRL-C ce nom et là vous mettez emote à la place, voilà, et vous recréez news. Donc je vais reprendre mes petites notes parce que sans ça j'ai encore un petit peu de mal. Je voudrais pas vous montrer des bêtises. Alors, quand vous allez, il y a une étape que vous devez faire aussi en priorité parce que sinon avec toutes les choses qu'on va faire, vous allez oublier. C'est de passer consommer l'objet. Si vous l'avez mis en premier, vous le passez en dernier, sinon rien ne fonctionnera, d'accord? Moi je passe toujours afficher le texte en premier aussi, mais ça c'est ma façon de faire, vous comprendrez après. Donc vous allez dans News parce que c'est là que la grosse partie se situe. Voilà, donc vous allez ajouter un processus, d'accord. Vous allez effet, expert, opération sur variable, voilà. Donc là vous faites source, création, type d'opération on peut laisser en initialisation, d'accord. Là vous mettez 6, 6 c'est le nombre de gorgées ou d'utilisation de l'objet, d'accord. Donc moi je mets 6 pour cette fois-ci, mais vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins. J'ai par exemple créé une sucette avec 100 coups de langue, voilà. Donc là vous faites confirmer, d'accord. Ensuite vous ajoutez encore un effet, opération sur variable. Là vous mettez toujours création, mais cette fois-ci vous allez me mettre soustraction, voilà, pour enlever des gorgées. Donc là vous mettez le nombre de gorgées, d'accord, et à chaque fois qu'il clique, le nombre de gorgées qui sont enlevées, donc 1. Donc vous faites confirmer. Ensuite, vous ajoutez encore un effet expert et vous cherchez exécuter le processus et là vous mettez emote. Voilà, confirmer. Ensuite, vous allez dans Finish Drink. Là, c'est très rapide. Vous allez simplement ajouter le processus, effet commun. Non, c'est dans Inventaire, consommer l'objet. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus besoin d'y toucher. Donc là, je vais sauvegarder parce qu'on ne sait jamais avec mon PC. Et vous allez revenir dans Emote. Donc, c'est là que la partie est amusante. Dans mon cas, je veux que à la première gorgée, il y ait une pop-up qui apparaît, celle-ci, le champagne que les Manaris sabrent après chaque victoire, voilà. Je veux aussi que il me fasse slash retreat. Alors, vous allez cliquer avec le bouton droit, vous allez modifier la condition d'effet. Là, vous allez cliquer là-dessus, d'accord. Là, vous allez dans expert, valeur numérique variable, voilà. Là vous allez passer en création, d'accord, et là vous allez mettre 6. 6 c'est le nombre, je rappelle, c'est le nombre de gorgées. Donc si vous avez mis 100, il faut mettre 100. Si vous avez mis une, vous mettez une, d'accord. C'est important de tenir compte de votre propre je vous montrerai à la fin d'autres objets que j'ai déjà modifiés, comme ça peut-être que ce sera plus clair. Ensuite là vous mettez est supérieur ou égal à ici. Et là, moi, je veux que ce soit valeur numérique déjà. Je veux que ce soit 5, puisque je veux qu'il le fasse une fois.
D'accord. Si jamais vous voulez qu'il le fasse à chaque fois, il faut mettre 0. D'accord. Donc voilà, vous faites confirmer. Le premier, il est calibré. Ensuite, modifier la condition de l'XV. Là, vous faites donc toujours le même, valeur numérique variable, toujours création et toujours 6. Puisque moi, je le rappelle, c'est toujours 6 gorgées. Là, vous ne touchez pas. Et là, vous allez mettre valeur numérique. Là, vous laissez 0, vous confirmez, confirmez et confirmez. Pour la consommation de l'objet, du coup, pour éviter que ce soit consommé tout de suite, vous allez modifier la condition de l'objet, toujours. Là, vous allez toujours expert, valeur numérique variable, toujours création. Et là, vous me mettez 6, encore une fois, puisque c'est 6 gorgées. Ça, vous ne touchez pas. Et encore une fois, vous allez mettre valeur numérique 0. Confirmer, 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 sauver. Ensuite, je vais vous montrer, je vous mettrai ça directement, vous savez, sur le... pour que le nombre qu'il y ait un décompte des nombres de gorgées qui restent, moi ce que je fais, c'est que je fais ça. Champagne Manary, la mode d'utilisation, sauf que vous changez du coup évidemment en 6. Si vous avez mis 6 gorgées, vous mettez 6, d'accord. Là c'est bon, je vérifie que tout est ok. Ok, sauvé. Alors maintenant, on va faire le test parce que bon, il suffit de mal faire une chose pour que ça pose problème. Donc voilà, j'en ai rajouté un à l'objet. Donc si je l'utilise, voyez, j'ai la pop-up qui apparaît. J'ai pas d'émote, c'est normal. Là, j'ai le décompte qui se fait et à la dernière gorgée, elle va dire à tout le monde de fuir. Voilà. Je vais vous montrer les autres objets que j'ai fait parce qu'il y a quelques petites variables. Par exemple, la liqueur de rose, processus. Alors, je ne me rappelle plus quel processus j'avais fait, remarque. Ajouter et ajouter. Voilà, on va les ajouter tous les deux. Et je vous montrerai les processus que j'ai fait, d'accord. Donc la liqueur de rose, donc toujours la pop-up, d'accord. Je l'utilise et celle-ci, elle est exactement comme le champagne Manary, d'accord. Le vin de lumière a une petite spécificité, c'est que je ne me rappelle plus laquelle d'ailleurs. Je suis un poisson rose, voilà. Eh ben non, c'est le même. Non, je sais plus. Il me semblait que j'avais fait un objet un petit peu différent, mais j'ai pas dû le faire. Ou peut-être que c'est lui, remarque, l'objet que j'avais fait différent. J'ai un doute. Il y en a un de ceux-là que je vais faire hop, ajouter à l'inventaire, puisque celui-là aussi avait été modifié. Voilà. Celui-là, il le fait tout du long. Je vous montrerai du coup le processus. Et pour lui, lui, il va faire les modes tout du long. Voilà. Ce qui va me permettre du coup... Alors, je vais fermer ça, j'en ai pas besoin. Donc... pour la liqueur de rose et le jaune de lumière, vous avez compris que du coup c'est ce que je vous ai montré, d'accord. Si je vais sur le jus de fromage amélioré, il faut que j'aille dans émote pour voir ce qui s'est passé. Alors là, le discours joueur modifiant la condition, vous voyez, c'est toujours la même. Et modifier la condition. Et là, je fais ça. Voilà. Pour copier un processus, ce que je vous conseille, si jamais, par exemple, j'ai vu au dernier marché que j'ai fait un roleplay, j'ai vu qu'il y avait la possibilité de créer des boîtes et d'en faire sortir des chocolats aléatoires. Je vous avoue que ça dépasse complètement mes compétences en la matière. Vous avez probablement compris que c'est pas ma spécialité. Je vais essayer de vous la retrouver. Je vais vous montrer les effets de cette boîte parce que j'ai trouvé que c'était brillant et que ça valait vraiment le détour. Alors c'était, je vais taper boîte. Est-ce que là c'est pas celui-là, c'est toujours pas ça. Alors je vais taper chocolat pour voir s'il me trouve chocolat. Je crois
crois que c'est celui-là. Hop, ajouter à l'inventaire. Je suis presque sûre que c'est celui-là. Et que, voilà, quand on clique sur le paquet, vous voyez, ça fait sortir des chocolats. Alors normalement c'est plus aléatoire. Par contre les chocolats ont des effets, eux, qui sont vraiment aléatoires pour le coup. Vous voyez, ils ont mis une histoire de rand avec tout ça. Pour savoir comment ça fonctionne, tout ça, vous allez sur l'objet, encore une fois. Et vous allez voir dans le processus comment ils ont fait ça. Donc là, vous voyez, ils ont fait modifier la condition de l'effet. Vous voyez, ils ont fait comme ça. Je vous le mets comme ça, vous pourrez mettre sur pause et recopier vous tranquillement à la maison et étudier comment on fait. Voilà. Je trouvais juste que c'était vraiment très 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 malin d'utiliser TRP comme ça, mais je vous avoue que c'est une utilisation que je ne serai probablement jamais capable d'utiliser. Et je voulais aussi vous montrer un autre qui lui aussi a une spécificité qui à mon avis va vous intéresser. C'est que à la fin de cet objet, en fait, quand on a terminé de l'utiliser, ça crée un objet utilisable. Ça aussi c'est une utilisation que je trouve très intéressante et brillante de ça. Donc vous voyez, il y a la pop-up, là j'ai l'émote qu'il fait à chaque fois, d'accord. Donc jusque là ça change pas. Et à la fin, vous voyez, ça crée un objet qu'on peut utiliser et ça fait encore un autre emote. Vous voyez, il faut savoir que les joueurs, il ne faut pas hésiter à aller sur les marchés parce que les joueurs ont parfois une idée d'utilisation que je trouve particulièrement brillante. Et je pense que c'est intéressant de collecter ce genre d'objet juste pour voir la façon dont ça a été créé. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas ma spécialité. Je vous montre vraiment ce que je vous ai montré moi, c'est la base. Voilà. Quand vous obtenez donc un objet qui vous intéresse, que vous avez envie de reproduire, je vous conseille d'aller du coup dans le processus de l'objet et de regarder ce que le joueur a fait pour obtenir ce résultat et tout simplement de le copier, bien sûr en adaptant à ce que vous voulez faire, hein, bien sûr. L'avantage de TRP Extended, c'est que c'est vraiment fluide. Enfin, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. C'est génial. Voilà. Un peu trop compliqué pour moi, je vous l'avoue, mais voilà. Je suis arrivée au bout de ma vidéo. Si jamais vous avez d'autres questions, bon, même si je n'ai pas la réponse tout de suite, je vous promets, j'étudierai la question et j'y répondrai au mieux. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.